Shalom à tout le monde, 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 shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit votre partage là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Au nom sublime de Jésus, que l'Éternel vous localise là où vous êtes, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous fasse du bien là où vous êtes, quelles que soient les preuves par lesquelles tu passes actuellement, quels que soient les moments difficiles que tu traverses actuellement, je prie que Dieu te localise au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la tristesse qui s'abat dans ta vie, quels que soient les moments difficiles par lesquels tu passes actuellement, quelle que soit la maladie, quelles que soient les attaques démoniaques, quelle que soit la dépression, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les oppressions sataniques qui s'abattent dans ta vie, que la grâce de Dieu te localise maintenant, que la puissance de Dieu te localise maintenant, que le Saint-Esprit entre en action dans ta vie maintenant, au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, le téléphone n'est pas la distance n'est pas une barrière. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu là où tu te trouves, que la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les démons t'avaient attaqué, là où les démons t'avaient oppressé, là où le diable avait opéré, semé des embûches dans ta vie, là où il avait semé des pièges dans ta vie, que le Saint-Esprit localise chaque recoin de ta vie, que le Saint-Esprit localise chaque portion de ta vie, que le Saint-Esprit localise ton état de santé, que le Saint-Esprit localise chaque portion de tes problèmes. Au nom sublime de Jésus, commence à partager là où tu es. Commence à partager, commence à partager, commence à partager, commence à partager. Partage, 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 partage pour que nos frères se connectent. Partage, 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 partage. Partage pour que nos frères et nos sœurs se connectent. Partage, 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 partage. Partage mon frère, partage ma sœur, moi également je partage. On est tous en train de faire le même travail. Partageons ensemble, partageons ensemble, partageons ensemble. Partage, 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 partage. Et que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la grâce de Dieu soit ton partage là où tu es. Que la faveur divine soit sur ta vie. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que le nom de Jésus soit ton partage. Que le sang de Jésus couvre ta vie. Que le sang de Jésus te couvre de la tête aux pieds. Quelles que soient les programmations érigées de l'enfer. Quel que soit ce que l'enfer a planifié contre ta vie. Quel que soit ce que les démons ont planifié contre toi. Quel que soit ce que les sorciers ont planifié contre toi. Je viens annuler toutes ces programmations au nom suprême de Jésus-Christ. Je viens annuler tous les décrets sataniques. Je viens annuler tous les décrets de la sorcellerie dans ta vie. Je viens annuler tous les décrets de mort dans ta vie. Je viens annuler toutes les programmations diaboliques dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela là où tu es. 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 Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Partage, 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 parce que nous allons commencer dans pas longtemps. Partage, 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 partage. Nous allons démarrer dans pas longtemps. Partage, 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 partage là où tu es. Commence à partager, commence à distribuer, commence à partager. Fais tourner, fais tourner, fais tourner. Partageons ensemble, mes frères. Le travail que nous faisons ne coûte absolument rien. Ça ne coûte rien de partager, mon frère. Ça ne coûte strictement rien de partager, ma soeur. Juste un simple partage, ça peut sauver une vie. Juste un simple partage, ça peut empêcher quelqu'un de se suicider. Juste un simple partage, ça peut empêcher quelqu'un de tomber dans la dépression. Juste un simple partage, ça peut empêcher une âme d'aller en enfer. Partage, partage. N'aie pas honte de partager sur ton mur. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Partage, mon frère. Partage, partage. Et je t'encourage à partager. Je t'encourage à partager. Et que la grâce de Dieu te localise. Que Dieu te fasse du bien là où tu es. Que Dieu te visite puissamment au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te fasse du bien au nom sublime de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Ah Seigneur, Éternel, c'est une joie d'être dans ta présence. C'est un privilège de venir dans ta présence, ô Dieu. C'est un privilège, Éternel, de venir parler avec toi, Seigneur.
C'est un privilège de venir parler de tes oracles, parler de ta parole, parler avec toi, communiquer avec toi, oh Dieu. C'est une grâce incroyable que le monde ne connaît pas, une grâce que le monde ne connaît pas, une grâce que ceux qui sont encore dans le filet de Satan ne peuvent connaître. Éternel, merci pour nos vies. Merci, oh Dieu, parce que tu nous as choisis. Merci, Éternel, parce que tu nous aimes, oh Yahweh. Ah Seigneur, quand je pense à ton amour, Seigneur, j'ai les larmes aux yeux. Quand je pense à ton amour, Jésus, quand je pense à ton amour, cet amour qui t'a amené à la croix, cet amour qui t'a amené à l'obéissance, cet amour qui t'a amené à sacrifier ta vie pour nous. Ah, quand je pense à toi, Jésus, j'ai la chair de poule. Quand je pense à toi, j'ai envie de pleurer toutes les larmes de mon corps. Quand je pense à toi, oh Jésus, quand je pense au sacrifice que tu as fait, quand je pense à cette croix que tu as portée tout seul, quand je pense à ce sang que tu as versé 7 fois, quand je pense au coup de fouet que tu as pris sur ton dos, oh Jésus. Ah Seigneur, quand je pense à cette couronne que tu as portée sur ta tête, cette couronne d'épines que tu as accepté de porter pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer, pour nous réconcilier avec Dieu le Père, pour nous empêcher d'aller en enfer, pour nous faire du bien. Oh Seigneur, quel amour tu as manifesté envers nous. Quel amour tu as manifesté envers nous, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons. Tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Tu es tout ce que nous avons de plus cher. Seigneur, ce soir, attire-nous encore à toi, Seigneur. Attire encore nos cœurs à l'obéissance, Seigneur. Attire encore nos cœurs à ta sainteté, Seigneur. Attire encore nos cœurs à ton amour, Seigneur. Attire encore nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Attire encore nos cœurs, Seigneur, à l'évangile. Attire encore nos cœurs à la vérité, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Oh Dieu, tu es mon désir. Oh Dieu, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, 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 tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh Dieu, garde-moi près de toi. Oh Éternel, garde-moi près de toi. Je t'en supplie, oh Dieu. Je t'en supplie, Éternel, garde-moi près de toi. Garde mon cœur attaché à ton amour. Garde mon cœur attaché à ta volonté. Garde mon cœur attaché à ta bonté. Garde mon cœur attaché à la vérité, oh Dieu.
Garde mon cœur loin de la folie de ce monde. Garde mon cœur loin de l'hypocrisie. Garde mon cœur loin de la jalousie. Garde mon cœur loin des passions de ce monde. Garde mon cœur loin des passions de la jeunesse. Garde mon cœur loin de la fornication, oh Dieu. Garde mon cœur loin de l'adultère, oh Père éternel. Garde mon cœur loin des filets de Satan. Garde mon cœur loin des démons de l'enfer. Garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur éternel. Garde-moi dans l'obéissance, ô Dieu. Garde-moi dans la méditation de ta parole, ô Dieu. Éternel, garde mon cœur dans l'adoration. Donne-moi ce cœur d'adorateur que tu cherches, que cet adorateur que tu recherches, oh Dieu. Donne-moi ce cœur d'adorateur, éternel. Je t'en supplie. Éternel, donne ce cœur d'adorateur à mon frère qui me regarde. Donne ce cœur d'adorateur à ma soeur qui me regarde, oh Dieu. Répands ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Déverse ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donne-nous cette capacité de t'aimer, ô Dieu. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas t'aimer. Par nos propres efforts, nous ne pouvons pas t'aimer, ô Dieu. Donne-nous cette capacité de t'aimer. Éternel, nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, nous voulons te suivre. Nous voulons marcher à ta poursuite. Nous voulons marcher à tes traces, ô Dieu. Nous voulons marcher auprès de toi. Nous voulons demeurer dans ta présence, ô Dieu. Éternel, délivre-nous de l'ignorance. Délivre-nous du filet de l'oiseleur. Délivre-nous du filet de Satan. Délivre-nous des démons de l'enfer. Oh Dieu, je t'en supplie. Ouvre notre intelligence ce soir encore, éternel. Ouvre notre intelligence. Touche nos cœurs, Seigneur. Viens bouleverser nos cœurs, Saint-Esprit. Viens enlever tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui ne sert pas à ta gloire. Viens enlever, Saint-Esprit. Viens faire cette opération chirurgicale. Oh, je t'en supplie, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous t'adorons, nous t'aimons. Nous voulons te donner toute la place dans nos cœurs. Prends toute la place dans nos vies, Saint-Esprit. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de la vie de mon frère. Sois le maître de la vie de ma soeur, Saint-Esprit. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Nous ne sommes rien sans toi. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nos vies ne représentent absolument rien. Sans toi, nos vies ne représentent strictement rien, oh Saint-Esprit. Je t'en supplie ce soir. Fais quelque chose. Fais quelque chose, oh Dieu. Sauve quelqu'un qui n'a pas encore eu le salut. Quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Éternel, je t'en supplie, fais ce miracle de la nouvelle naissance dans sa vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais tomber les forteresses. Je fais tomber l'incrédulité. Je fais tomber tout le voile que Satan a déposé dans sa vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, agis encore ce soir avec puissance. Agis encore ce soir avec autorité. Agis encore ce soir avec dévotion. Agis encore ce soir avec perfection, oh Dieu. Je t'en supplie, sauve des vies, Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit dans ta parole qu'il y a une joie devant les anges du ciel pour un pécheur qui se répand. Éternel, je t'en supplie, amène nos cœurs à l'obéissance. Amène nos cœurs à la vérité. Amène nos cœurs, Seigneur, à la repentance, la réelle repentance. Oh Éternel, nous ne voulons pas être faux envers toi. Nous ne voulons pas faire semblant. Nous voulons être vrais avec toi. Nous voulons être sérieux avec toi, oh Dieu. Nous voulons marcher dans la vérité avec toi. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur, sans faire semblant, Seigneur. Nous ne voulons pas porter des masques. Nous ne voulons pas faire comme si nous t'aimons alors qu'au fond de nos cœurs, nous ne t'aimons pas. Éternel, je t'en supplie, ne nous laisse pas, oh Dieu. Ne nous laisse pas périr en enfer, je t'en supplie. Ne nous laisse pas aller en enfer. Je t'en supplie, oh Dieu. Ne nous laisse pas rater notre mission sur la terre. Ne nous laisse pas rater l'éternité auprès de toi, Seigneur. Ne nous laisse pas, je t'en supplie, ne nous laisse pas. Éternel, guéris quelqu'un qui est malade ce soir. Visite son corps, Seigneur. Visite ce corps. Visite ce corps, Saint-Esprit. Touche ce cœur, Saint-Esprit. Cette épaule qui est malade, Saint-Esprit.
Cette épaule qui souffre de je ne sais quoi, Saint-Esprit. Je prie pour une guérison instantanée. Je prie pour une visitation divine, une visitation spectaculaire. Que cette personne expérimente ton toucher au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce genou qui est malade, oh Dieu, ce genou qui est malade, ce genou qui souffre depuis des mois, ce genou qui souffre depuis des mois, qui n'arrive pas à guérir. Je prie pour une visitation surnaturelle au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les démons qui sont logés dans ce genou, quels que soient les démons qui sont logés dans ce genou, vous entendez ma voix, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Vous partez, vous partez, vous partez. J'appelle le sang de Jésus dans ce corps. J'appelle le sang de Jésus dans ce corps. J'appelle le sang précieux de Jésus-Christ dans ce corps. Que cette vie, oh Dieu, soit un témoignage éloquent de ta gloire. Que cette vie soit un témoignage éloquent de ta puissance. Que cette vie soit un témoignage éloquent de ce que tu es capable de faire. Merci Seigneur. Éternel, merci pour ta parole. Où est encore ta parole, Seigneur? Que cette parole soit annoncée avec puissance, avec autorité. Que chaque parole qui sorte de ma bouche soit imbibée d'onction. Que chaque parole qui sorte de ma bouche soit imbibée du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je prie que tu touches des cœurs, que tu transformes des vies, ô Dieu. Que tu changes nos paradigmes mentaux. Tu changes notre façon de voir la vie. Tu changes notre façon de te voir, toi, Dieu. Viens bouleverser nos vies, Seigneur. Viens bouleverser nos vies. Viens bouleverser nos vies. Amène-nous plus loin dans les profondeurs, dans les hauteurs. Oh Dieu, je t'en supplie, fais quelque chose. Fais quelque chose, Éternel, je t'en supplie. Merci, Seigneur. Sers-toi de ma vie comme tu veux. Sers-toi de moi comme tu veux, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Sers-toi, utilise ma vie pour ta gloire. Sers-toi. Prends tout mon corps, prends mon âme, prends mon esprit. Enveloppe-moi de ta présence, oh Dieu, je t'en supplie. Fais de moi ce que tu veux ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Éternel. Que seul ton nom soit béni, que seul ton nom soit exalté, que seul ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà. Donc, je salue encore tous ceux qui sont là, qui viennent d'arriver. Je salue tous ceux qui viennent d'arriver. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit votre portion. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je ne sais pas si tout le monde m'entend parfaitement. Si tout le monde m'entend très très bien. Si tout le monde m'entend bien, si tu m'entends bien là où tu es, donne-moi simplement un bon amen et nous allons décoller en puissance. Là où tu es, si tu m'entends, donne-moi simplement un bon amen. Si tu m'entends avec perfection, donne-moi simplement un bon amen là où tu es et nous allons décoller. Avant de démarrer, je rends vraiment grâce à Dieu de ce qu'il nous a donné ce canal en fait. De ce qu'il a permis que nous puissions avoir ce canal pour communiquer. Et je vais t'inviter encore ce soir, mon frère et ma soeur, je t'en supplie. Je t'invite encore à prendre au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas ici pour rigoler. Nous ne sommes pas ici pour perdre du temps. Nous ne sommes pas ici pour jouer les superstars. Nous ne sommes pas ici pour avoir le nombre de vues. On n'est pas là pour ça. Nous parlons du royaume, nous parlons de quelque chose de capital, quelque chose de sérieux, mon frère et ma soeur. Après la mort, il y a une vie. Il faut que tu prennes cela au sérieux. Tous les jours, on en parle. Tous les jours, des serviteurs de Dieu sont là. Des servantes de Dieu sont là. Elles se cassent la tête, elles prient, elles chantent. On est là, on vous motive, on vous encourage. Il ne faut pas que ce temps soit en vain, mon frère et ma soeur. Il ne faut pas. Il faut que tu prennes ce que nous faisons au sérieux. Tu dois avoir un cahier où tu notes ce qu'on t'enseigne. Tu dois retenir ce qu'on t'enseigne. Ce qu'on t'a enseigné, ce que papa Eric t'a enseigné hier. Est-ce que tu as retenu? Ce que maman Diana t'a enseigné avant-hier, est-ce que tu as retenu? Il ne faut pas que ce soit
comme une coutume. Et voilà, tous les soirs, je suis dans la maison du véritable, je suis assis dans mon salon, je croise mes pieds, je regarde le direct, papa Eric est en train de prêcher, etc. Je dis amen, 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 et puis c'est comme une routine, et puis la vie continue. Non. Non, 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 il faut que tu te réveilles. Excuse-moi d'être un peu dur d'entrée de jeu, excuse-moi. Il faut que tu te réveilles, mon frère, ma soeur. Il faut que tu prennes conscience de ce qui est en train de se passer dans la maison du vérité. Il faut que tu prennes conscience que ce n'est pas un jeu. Il faut que tu prennes conscience que c'est Dieu qui te parle chaque soir au travers de ses serviteurs. Je peux parler pendant 1 heure. Tout ce que je vais dire pendant 1 heure ne te concerne pas forcément. Peut-être que Dieu s'est réservé un moment pendant les 1 heure pour t'adresser une parole spécifique à toi, qui sera capitale pour la suite de ta vie, qui sera capitale pour ta destinée. Est-ce que tu prends ces temps au sérieux? Est-ce que tu prends l'œuvre que nous faisons au sérieux? Est-ce que tu crois véritablement que c'est une œuvre qui a été mise en place par Dieu lui-même? Certaines personnes pensent qu'on est juste là pour remplir des formalités, on est juste là pour accomplir un devoir, on est juste... Non, 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 non. Il faut que tu sortes de la religion, il faut que tu sortes des dogmes de la religion. Il faut qu'on sorte de ces choses. Chaque soir, Dieu te visite. Il faut que tu dois être dans l'expectative. Tu dois te dire, mais ce soir, qu'est-ce que Dieu va encore me dire? Ce soir, qu'est-ce que Dieu va encore me communiquer comme pensée? Chaque soir, on te dit, il y a direct. Tu dois être dans l'expectative. Qu'est-ce que Dieu va me dire ce soir? Tu es peut-être là depuis je ne sais combien de temps. Depuis peut-être 1 mois, depuis peut-être 3 mois, 6 mois, je ne sais combien de temps. Est-ce que Dieu est vraiment entré dans ta vie? Est-ce que Dieu a véritablement opéré ce miracle de la nouvelle naissance dans ton cœur? Est-ce que Dieu t'a vraiment visité? Est-ce que les gens autour de toi ont remarqué, les gens commencent à parler de ta vie, les gens ont remarqué qu'il y a un changement dans ta vie? Est-ce que ta nouvelle naissance a fait du bruit? Est-ce que tu as expérimenté le surnaturel de Dieu? Parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre ta vie avant Dieu et ta vie avec Dieu. Ta vie sans Dieu et ta vie avec Dieu. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'étonne toi-même. S'il n'y a rien, c'est que tu es juste en train de perdre du temps. Tu es juste en train de perdre du temps. Et moi, je ne peux pas être ici et te laisser perdre ton temps. Je ne peux pas. Il faut que je te parle. Moi, Dieu me parle beaucoup. Je ne sais pas si c'est une grâce ou je ne sais quoi. Mais Dieu chuchote beaucoup dans mon oreille. Quand Dieu m'a parlé, je ne peux pas fermer ma bouche. Je ne peux pas garder le silence. Je ne peux pas me permettre de dormir sur mes 2 oreilles. Non. Il faut que je te réveille. On est en train de parler de l'éternité, mes frères et sœurs. On est en train de parler d'un temps qui ne s'arrête pas. Ce n'est pas une affaire de 10 ans. Ce n'est pas une affaire de 20 ans. Ce n'est pas une affaire de 50 ans. Ce n'est pas une affaire de 100 ans. On parle de l'éternité, un temps qui ne s'arrête pas. Un temps illimité. Si tu as raté ta mission sur terre, si tu as raté cette qualification sur la terre, c'est fini, il n'y a pas de match retour. Il n'y a pas de match retour. Quand tu es mort, c'est fini, c'est terminé pour toi. Quand Dieu a pris le souffle, quand tu as rendu l'âme, c'est terminé, il n'y a plus de chemin retour. Tu dois te poser la question, où est-ce que je suis en train d'aller? Où est-ce que je vais? Où est-ce que ma vie s'en va? À quel niveau je me trouve dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je fais la volonté de Dieu chaque jour? Est-ce que je suis en train de faire la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que Dieu est satisfait de ma vie? Tu dois te poser cette question tous les jours. Tu dois pleurer tous les jours.
Tu dois crier à Dieu tous les jours, qu'il ne te laisse pas t'égarer, qu'il ne te laisse pas prendre le chemin de la perdition, qu'il ne te laisse pas trébucher, qu'il ne te laisse pas faire n'importe quoi, qu'il ne te laisse pas entrer dans la distraction du diable. Parce que le diable distrait beaucoup d'entre nous. Beaucoup parmi nous sont dans la distraction du diable. La distraction, c'est rien d'autre que perdre ton temps là où Dieu ne t'a pas appelé. C'est rien d'autre. Tu perds ton temps là où Dieu ne t'a pas appelé. C'est ça la distraction. Et beaucoup sont dans cette séduction. Beaucoup sont dans ce filet. Beaucoup pensent avoir accepté le Christ dans leur vie, mais en réalité ne l'ont pas encore accepté. Beaucoup pensent obtenir la faveur de Dieu. Beaucoup pensent être en train de marcher avec Dieu, mais en réalité ne sont pas en train de marcher avec Dieu. Il faut que tu te réveilles, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu saches où est-ce que tu es en train d'aller. Est-ce que tu entends la voix de Dieu chaque soir? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que Dieu te visite dans tes rêves? Est-ce que tu as une relation personnelle avec ton Créateur? Si tu ne vis pas ces choses, tu es loin de la vérité. Si tu ne vis pas ces choses, tu es loin du Créateur. Si tu ne vis pas ces choses, tu es dans le filet de l'oiseleur. Tu dois vivre le surnaturel divin de Dieu. Tu dois vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Là, c'était simplement une introduction. Et notre thème de ce soir, ou le message de ce soir va être un peu dans la continuité de ce que nous avons vu vendredi dernier. Je ne sais même pas si tout le monde se rappelle de ce qu'on a vu vendredi dernier. C'est vrai que ça fait une semaine, c'est vrai. Mais il faudrait bien que tu te rappelles des messages quand même. Il faudrait bien que tu te rappelles de ce qu'on t'a expliqué, de ce qu'on t'a dit. Au moins une parole, au moins quelque chose. Il faut que tu te rappelles au moins quelque chose. On n'est pas en train de perdre du temps. Je le dis toujours, on n'est pas là pour perdre du temps. J'aurais pu être en train de faire autre chose. Papa Eric aurait pu être en train de faire autre chose. Maman Fréchnel aurait pu être en train de faire autre chose. Si nous sommes là tous les soirs, ce n'est pas pour rien, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour avoir des likes et tout. Voilà, j'ai des likes, j'ai des j'aime et puis c'est fini. Moi, personnellement, je m'en fous des likes. Ça ne me dit absolument rien. Ce qui m'intéresse, c'est que ta vie, tu sois sauvé. Ce qui m'intéresse, c'est que tu aies ta relation personnelle avec ton Créateur. Ce qui m'empêche de dormir la nuit, c'est quand je vois des âmes quand je vois des âmes perdues, quand je vois des gens qui sont loin de Dieu, loin de la face de Dieu. Je ne dors pas la nuit. Je ne peux pas trouver le sommeil. Je ne peux pas dormir comme tout le monde, comme ceux qui n'ont pas de problème. Non. Je passe mes nuits à crier à Dieu, que Dieu sauve des âmes, que Dieu sauve des âmes. Actuellement, nous sommes en train de vivre un temps particulier sur la terre. Quelle est ta lecture du temps? Quelle est ta lecture? Merci maman, papa, je ne sais pas si c'est papa ou maman, je vois une photo d'un monsieur, Thérèse Songola. C'est effectivement ce que nous avions dit vendredi dernier. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de mourir en catastrophe. Des gens qui sont en train de mourir par centaines de milliers. Quelle est ta lecture du temps? On parle du déconfinement. Pour toi, c'est juste un temps, c'est juste une occasion pour toi de retourner à la vie normale. C'est juste une occasion pour toi de retourner dans la vie mondaine. C'est juste une occasion pour toi de retourner dans la vie des boîtes de nuit. Quelle est ta lecture du temps? Alors que des gens sont en train de mourir. Pose-toi la question, pourquoi Dieu te laisse encore en vie? Pourquoi les autres meurent, toi tu es encore en vie? Est-ce que tu es meilleur que les autres? Je ne crois pas. Est-ce que tes anticorps sont plus forts que les anticorps des autres? Je ne crois pas. Je n'en suis pas sûr. Faisons travailler notre cerveau.
On n'est pas des... Nous ne sommes pas des religieux. Faisons travailler parfois notre cerveau. Pourquoi Dieu me laisse en vie? Pourquoi d'autres meurent, moi je reste en vie? Je dois me poser des questions. Et notre thème de ce soir, il est vraiment très simple. Très simple. J'avais promis, je m'étais dit, dans mes prières, j'ai dit à Dieu, j'ai pas envie de crier ce soir. J'ai vraiment pas envie de crier. Mais le Saint-Esprit est en train de m'amener à crier. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, il y a des messages qu'il faut que tu prêches avec la puissance pour que ça perce. Notre thème de ce soir, il est très simple. Il est très simple. On ne va pas le compliquer. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va juste m'aider à taper ça sur le chat. Ce que Dieu veut. Il y a quelqu'un qui va m'aider à taper ça sur le chat. Et pendant qu'on parle de Dieu, je voudrais vraiment que ce soit renouvelé dans tes pensées. Je voudrais vraiment que tu pousses ta réflexion beaucoup plus loin que d'habitude. Je voudrais vraiment que tu défies ton intelligence. Quand on parle de Dieu, c'est qui Dieu? Qui est Dieu pour toi? Moi, j'aime les questions parce que les questions précèdent la connaissance. Quand tu te poses des questions, ça veut dire que tu n'es pas loin de la connaissance. Il faut que tu arrêtes de voir Dieu comme, voilà, celui qui regarde juste toute la terre et qui est là pour juger ceux qui font le bien et le mal. Non. C'est terminé. Tu ne peux pas te permettre de voir Dieu juste dans cette dimension. Non. Il faut que tu vois Dieu comme ton Père. Il faut que tu vois Dieu comme ton Créateur. Il faut que tu vois Dieu comme le concepteur de ta vie. Il faut que tu vois Dieu comme l'architecte de ta vie. Il faut que tu vois Dieu comme la personne sans qui tu ne peux réussir ta vie sur terre. Il faut que tu vois Dieu comme le décisionnaire de ta vie. Il faut que tu vois Dieu comme le centre de ta vie. Il faut que tu vois Dieu comme ta raison de vivre. Il est la seule personne qui ne te trahira jamais. La dernière personne à te vouloir du mal. La première personne à te vouloir du bien. Il te veut du bien plus que toi-même. Il s'investit pour que tu réussisses ta vie sur terre. Il se donne à fond pour te permettre d'accomplir ton mandat sur terre. Il t'a pensé, il t'a créé, il t'a envoyé sur la terre sans demander ton avis, sans demander ton accord. Il t'a placé sur la terre pour une mission bien précise, pour un mandat bien précis. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient, mon frère et ma soeur? Est-ce que tu as conscience de ce que Dieu, dans sa pensée prophétique, il t'a pensé, il t'a créé, il t'a envoyé sur la terre pour un mandat, pour une mission? Comment est-ce que tu vis ta vie? Est-ce que la vie pour toi, c'est juste un événement accidentel? Est-ce que la vie pour toi, c'est juste un événement hasardeux? Est-ce que la vie pour toi, c'est juste, bon, ok, je suis en vie, je fais ce que j'ai à faire, le jour où la mort me prend, paf, je m'en vais? Est-ce que c'est ça la vie pour toi? Qu'est-ce que ton Créateur veut? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que tu t'es posé cette question? Est-ce que tu t'es posé cette question? Qu'est-ce que veut mon Créateur? Qu'est-ce que veut celui qui m'a conçu, le concepteur de ma vie? Qu'est-ce qu'il veut réellement? Et nous allons très rapidement parcourir les Écritures. Nous allons simplement lire dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. On va lire du verset 1 au verset 10 rapidement. Quelqu'un peut simplement m'aider à taper 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Donc je vais lire ça dans la version français courant.
C'est la version que j'aime beaucoup parce que je trouve que, enfin pour moi, c'est mon avis personnel, je le dis toujours, je trouve que le français qui est dans la version français courant est vraiment simple, accessible à la connaissance de tout le monde. Enfin, c'est mon humble avis. Après, tu peux ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, on ne va pas discuter à cause des versions. Donc, 1 Thessaloniciens à partir du verset 4, 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 1. Je vais lire ça rapidement. Est-ce que quelqu'un peut simplement m'aider à taper sur le chat? S'il vous plaît. S'il te plaît, tu m'aides à taper juste sur le chat. 1 Thessaloniciens, c'est vrai que c'est long à écrire. 1 Thessaloniciens, mais tu abrèges, il n'y a pas de problème, tu abrèges. 1 Thess, tu mets juste T-H-E-2-S. 1 Thessaloniciens 4, voilà. 1 à 10. Voilà. Donc, merci maman Maria Mayo, que Dieu localise ta vie, que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien là où tu es, qui multiplie tes avoirs, qui comble tes besoins au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais lire ça rapidement. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime tellement la parole de Dieu, je ne peux pas m'en passer. Parfois, je lis ma Bible, à un moment donné, je m'arrête, je fais des bisous à ma parole. Je fais des bisous à la parole de Dieu. Il dit, enfin frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Je le disais encore, Dieu c'est le concepteur de ta vie. Dieu c'est celui qui t'a pensé, c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui t'a envoyé sur la terre, c'est celui à qui tu rendras des comptes quand tu auras rendu l'âme, quand tu seras mort, c'est à lui que tu auras des comptes à rendre. Certaines personnes vivent leur vie pour plaire aux hommes. Certaines personnes vivent leur vie pour plaire aux femmes. Certaines personnes vivent leur vie pour plaire à leurs amis. Certaines personnes vivent leur vie pour plaire à leurs enfants. D'autres vivent leur vie pour plaire à leur mari. Tu ne peux pas vivre ta vie pour plaire à un homme sur la terre. Tu ne peux pas vivre ta vie pour chercher à plaire à quelqu'un. C'est pas possible, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. La personne à qui tu devras plaire premièrement, c'est Dieu. La personne à qui tu devras plaire dans tout ce que tu fais, dans toutes tes actions, dans toutes tes réflexions, dans tous tes projets, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui peut mettre fin à tes jours. En une seule pensée, en un seul claquement de doigts, il met fin à tes jours. Quand je parle même de créer, je ne sais pas si certaines personnes pensent même. Je ne sais pas si dans ta pensée, tu vois la... Est-ce que quelqu'un sait déjà même pourquoi Dieu t'a créé? Oh, je pose la question à quelqu'un. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Beaucoup de gens sur la terre ne savent pas pourquoi Dieu les a créés. Beaucoup, je dis beaucoup ne savent pas pourquoi Dieu les a créés. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup sont sur la terre comme des moutons. Beaucoup sont sur la terre comme des bœufs qu'on va finir par amener à l'abattoir un jour. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé, mon frère? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé, ma soeur? Parce qu'il est Dieu. Dieu, en fait, ça signifie celui qui n'a besoin de personne pour être ce qu'il est. Il n'a besoin de personne, de rien pour être Dieu. Avant le commencement, il est Dieu. Au commencement, il est Dieu. En ce temps présent, il est Dieu. À la fin, il est toujours Dieu. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour être Dieu. Il n'a besoin de personne. Il se suffit. Mais pourquoi il te crée? Tu dois te poser cette question. Comment un Dieu qui a tout ce qu'il veut, il a déjà tout, pourquoi il cherche à me créer? Est-ce que je suis une star? Est-ce que je suis... Pourquoi Dieu pense à me créer? Est-ce que je suis tellement... Est-ce que je suis si indispensable pour Dieu? Pourquoi il pense à me créer? Il faut que tu te poses cette question.
Et le diable va t'amener à ne jamais chercher à comprendre le but de ton existence. Le diable va toujours chercher à voiler à déposer un voile sous tes yeux pour que tu ne te poses jamais la question, mais d'où est-ce que tu viens? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu es sur la terre? Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Le diable va t'amener à vivre ta vie comme si ta vie était un accident. Il va t'amener à vivre ta vie comme si ta vie était juste, voilà, tu remplissais une formalité. Il va juste t'amener à vivre comme ça, ok, je vis et dès que mon heure sonne, je m'en vais. C'est ça le but du diable. C'est ça son rôle. C'est ça son travail. T'éloigner de la vérité, t'éloigner au maximum, faire en sorte que tu ne lises même pas la Bible, que tu ne touches même pas, tu ne lises même pas les Écritures, tu te rapproches même pas de la vérité. Il veut pas, il veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas que tu lises la Bible. Il ne veut pas que tu aies accès à la connaissance. Il ne veut pas que tu prononces même le nom de Jésus. Il y a des endroits où tu arrives, tu prononces juste le nom de Jésus. On te regarde comme si tu étais un Daesh. On te regarde comme si tu étais un kamikaze. Il y a des endroits où tu vas, on ne veut pas que tu parles de Dieu. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Tu prononces le nom de Dieu, on peut te mettre même les menottes. On peut t'enchaîner même. Il va tout faire pour t'éloigner de la vérité. Dieu t'a créé. La Bible dit dans Proverbe 16, je crois Proverbe 16, 4, je crois. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je ne sais pas, franchement. Je me pose la question, est-ce qu'on est au même niveau? Est-ce que je ne sais pas. Peut-être que je dois redescendre un peu. Peut-être que je dois redescendre un peu. Est-ce qu'on est au même niveau? Rassure-moi, rassure-moi. Rassure-moi si on est au même niveau. Rassure-moi, rassure-moi. L'Éternel a tout fait pour un but. Ça veut dire que même toi qui es là, il t'a créé pour un but bien précis. Dieu ne s'ennuyait pas pour te créer. Il ne s'ennuyait pas. Il ne s'ennuyait pas pendant qu'il était en train de te créer. Et j'aime souvent le dire. Il nous a tous créés, nous qui sommes là, nous qui sommes connectés là. Il nous a tous créés le même jour. Il nous a tous... Dieu ne crée plus. Dieu n'est plus en train de créer. Il a terminé sa création. Il a terminé la création le 6e jour. Il a créé tous les hommes et les femmes. Il n'est plus en train de créer. Et il savait très bien qu'à la fin des temps, il allait envoyer l'évangéliste Oscar sur la terre. À la même période que l'évangéliste Eric. À la même période que maman Diana. À la même période que maman Sylvie Pelletier. À la même période que maman Nana Francenel. Il savait très bien qu'on allait être sur la terre au même moment. Oh, Dieu est tellement sage et intelligent. La sagesse de Dieu peut te rendre fou. La sagesse de Dieu peut te faire perdre la tête. Il savait, ça s'appelle l'agenda prophétique. Il savait très bien que nous allions être sur la terre à cette période. Il savait très bien que nous allions traverser ce temps de confinement. Le coronavirus allait terrasser beaucoup. Dieu le savait très bien. Il est omniscient. Il est omnipotent, il peut tout. Il est omniprésent, il est partout à la fois. À l'instant où je suis en train de te parler, Dieu est là, il est en train de nous regarder. Il regarde ce que nous sommes en train de faire. Il regarde ce que nous sommes en train de partager. Il regarde, il est en train de regarder quelle est l'attitude que tu as face à ce message que tu reçois, face à cette parole que tu reçois. Quelle est l'attitude de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Comment est-ce que tu reçois cette parole? Il te regarde. Chaque fois que tu vis des situations, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des moments compliqués, tu es attaqué, tu es accablé, tu es calomnié, tu es jalousé, on parle de toi, on t'insulte, on te persécute, on dit des choses sur toi. Dieu regarde l'état de ton cœur. Il regarde l'état de tes pensées. À quoi est-ce que tu penses constamment? À quoi est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu vois ta vie? Comment est-ce que tu vois le but de ton existence?
Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Dieu t'a créé pourquoi? Qu'est-ce que tu penses de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu penses de ce que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu t'es posé une fois la question, qu'est-ce que mon Créateur veut? Là, il est temps que je fasse la volonté de mon Créateur. Non pas ma volonté. Oh, j'aime Jésus, il dit à Gethsemane, il dit, non, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta vie doit arriver à une dimension où tu abandonnes ta volonté pour faire la volonté de Dieu. Moi, j'avais mes projets. J'avais mes ambitions. J'avais ma petite vie tranquille. Je ne souffrais de rien, je ne manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais. Et j'allais droit dans une direction. Dieu il m'a dit non, 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 j'ai besoin de toi. Dieu il m'a dit non, 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 j'ai besoin de toi. Tout de suite, j'ai tout arrêté. Tout, mes projets de mariage à gauche, à droite, j'ai tout de suite tout arrêté. Il m'a dit, j'ai besoin de toi. Et quand tu viens à Dieu, la première des choses, tu dois te sanctifier. La première des choses, tu dois te mettre à part pour Dieu. Beaucoup de personnes ici ne sont pas passées par la case de la sanctification. Beaucoup ne sont pas passés par la case de la sanctification. Beaucoup pensent qu'ils vont réussir à marcher avec Dieu et avec le péché en même temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je peux que te dire la vérité. Je ne suis pas là pour te parler tu seras béni, tu seras ceci. Déjà, l'évangile de prospérité, pour moi, ça n'existe pas. On parle de l'évangile de prospérité à gauche. Pour moi, ça n'existe pas. La prospérité, c'est quelque chose de légal pour un enfant de Dieu. Tu respectes les lois de Dieu. Tu respectes les principes de Dieu. Tu as droit à la prospérité de façon légale. C'est légal. Et beaucoup de personnes pensent qu'elles vont goûter au trésor de Dieu en vivant dans les compromis. Beaucoup de personnes pensent qu'elles vont avoir accès au trésor, aux bénédictions de Dieu en vivant dans les compromis. Mon frère, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ma soeur. Tu perds ton temps. Il vaut mieux pour toi être les 2 pieds dehors, les 2 pieds dans le monde. C'est encore mieux pour toi. Ça ne sert à rien de jouer à cache-cache avec Dieu. Ça ne sert à rien de jouer au chat et à la souris avec Dieu. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu dois te sanctifier. Une fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois te sanctifier le corps, l'âme et l'esprit. Ça, c'est même le b.a.-ba de la vie chrétienne. La sanctification, c'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Donc, si tu n'es pas encore passé par la sanctification, mon frère, tu es encore loin. Tu es encore très loin. Tu es encore très loin. Il dit dans Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang. Ah Seigneur, ah mon Dieu, ah Seigneur, ta parole me rend malade, Seigneur, ta parole me rend, ta parole me rend heureux, ta parole me fait du bien, ô Seigneur. Et dit lesquels sont nés, non du sang. Écoute-moi très bien, Jean 1,12. Tu vas noter ça et puis tu vas lire ça quand tu auras du temps libre. À ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoute-moi très bien, enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Lisons la Bible avec intelligence. Enfants de Dieu. Maintenant, il t'explique, il te dit non du sang. Ça veut dire que même si on va faire un test d'ADN, on ne peut pas prouver de façon scientifique que tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas né du sang. Tu n'es pas, il dit non du sang, non de la chair, non de la volonté des hommes.
mais de Dieu. Une fois que tu es né de Dieu, une fois que tu es un enfant de Dieu, automatiquement tu dois avoir sa nature. Tu dois avoir sa nature dans tout. Dieu est trois fois. Tu dois être saint. Voilà pourquoi je disais ce message dans la continuité de ce qu'on a vu vendredi dernier. Il faut que tu réalises que Dieu est saint. Il faut que tu sois saint. Tu dois crier à Dieu tous les jours. Dieu, je vais être saint comme toi. Parce que de par tes propres forces, de par tes propres efforts, tu ne peux pas être saint. Tu ne peux pas être saint de par tes propres forces. Tu ne le peux pas. C'est Dieu qui te donne la capacité d'être saint. C'est Dieu qui dépose en toi cette capacité surnaturelle. Vous savez, il y a des messages que le diable il déteste. Il y a des messages que le diable il déteste. Ah Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, je t'en supplie. Fais-nous du bien, oh Dieu. Il y a des messages que le diable déteste, qu'il n'aime pas entendre. Quand on parle de la... Vous savez, il y a des sujets très sensibles dans la parole de Dieu. Si je venais te parler de bénédiction, je te parlais de la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, ainsi de suite. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Satan, il n'est pas... Ça lui dit absolument rien. Mais quand on évoque des sujets révélateurs, des sujets évocateurs, quand on évoque des sujets percutants, le diable n'est pas content. Vous devrez le savoir. En fait, il y a certaines choses que Dieu permet pour vous amener à comprendre la réalité de l'existence du monde des ténèbres, du monde spirituel. Beaucoup n'ont pas conscience de ce que le monde spirituel est réel. Beaucoup n'ont pas conscience de ce que le monde spirituel a une influence sur le monde naturel. Beaucoup n'en sont pas conscients. Donc, il faut que des événements comme ça t'amènent à te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le direct est en train d'être attaqué. Mais envoyez-moi des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. En train d'attaquer le direct. Envoyez des cœurs en masse. Ça ne coûte rien. Envoyez des cœurs en masse. Donc, aide-moi Saint-Esprit, je t'en supplie. Donc, je disais, la sanctification, c'est le b.a.-ba de la marche avec Dieu. C'est le b.a.-ba de la vie chrétienne. Se sanctifier, c'est juste se mettre à part pour Dieu. Je me mets à part pour accomplir le mandat qui m'est assigné, pour accomplir la mission à laquelle Dieu m'appelle. Une fois que tu entres dans ce couloir, une fois que tu engages ton âme, dans le boulevard de la sainteté, tu as droit à tous les trésors qui sont rattachés à ton existence, de manière légale. Ça veut dire que si tu n'en jouis pas, si tu ne jouis pas de tes bénédictions, si tu ne jouis pas de ton mariage, si tu ne jouis pas de tes avoirs, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quand tu comprends ça, on n'a plus besoin de te prêcher la prospérité. On n'a plus besoin de te dire tu vas te marier et tu t'excites. Non, ce n'est plus une excitation. En fait, on est juste en train de t'informer de ce qui va. C'est comme si tu disais à un enfant, tu vas grandir. Il ne va pas sauter. C'est normal, il va grandir, il sera comme toi. C'est normal que tu jouisses des trésors de Dieu. C'est normal que tu jouisses des bénédictions de Dieu quand tu marches en conformité avec sa parole. Quand tu n'es pas en porte-à-faux avec sa parole. Tu as un droit légal, à ses avoirs. Et ça risque d'être même le thème qu'on risque d'évoquer vendredi prochain. Parce que quand on parle de Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Le royaume et la justice. Il y a le royaume et il y a la justice.
On va en parler vendredi prochain. Donc tu ne peux pas marcher avec Dieu, tu ne peux pas vivre avec Dieu, tu ne peux pas avoir une communion avec Dieu tant que tu n'as pas engagé ton âme dans le boulevard de la sainteté. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il dit, certes, vous vous conduisiez déjà ainsi, mais maintenant, nous vous le demandons et vous en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que parmi nous, il y a certaines personnes qui marchaient déjà dans la sainteté, qui essayaient déjà de marcher dans la sainteté, qui essayaient déjà de plaire à Dieu, qui essayaient déjà de faire des choses qui plaisent à Dieu. Maintenant, la parole de Dieu te dit ce soir, Dieu te dit ce soir, il faut que tu engages ton âme, tu ailles plus loin. Il faut que tu ailles plus loin encore, plus loin encore. Comme je disais vendredi passé, tu dois activer ta sanctification au plus haut degré. Certaines personnes sont loin des choses de Dieu. Certaines personnes sont loin tellement, même dans tes pensées, tu es loin, tes pensées sont loin. Tu es tout le temps en train de penser à la nourriture. Tu manges trop. Puisque la maison du véritable n'a pas lancé le jeûne, allez, pour toi c'est ok. Moi je jeûne pas, je jeûne jusqu'à la maison du véritable lance le jeûne. Non. Tu ne peux pas te permettre de vivre de cette façon. Tu ne peux pas. Tu dois t'imposer une discipline personnelle. Tu dois t'imposer une discipline. Non pas pour plaire à un homme. Non pas pour te mettre sur Facebook, commencer à écrire « Oh, moi je jeûne aujourd'hui, ne m'envoyez pas de message, ainsi de suite. » Non. Ça se passe dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Tout se passe à Gethsémani, dans le lieu secret. C'est à Gethsémani que Jésus nous a enfantés, dans la douleur. Il a crié, il pleure, il dit à Dieu, Père, toutefois si tu peux éloigner cette coupe, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il était en train de souffrir. Ça veut dire que lui-même, il ne voulait plus. En fait, aller à la croix pour lui, ce n'était plus une volonté personnelle. C'était devenu une volonté d'engagement. Il était obligé d'y aller. À ce moment-là, il ne voulait plus aller à la croix. Il ne voulait plus aller à la croix. Il avait atteint une dimension où il n'était plus normal. Quand tu marches avec Dieu, quand tu vis avec Dieu, quand ta vie sert au dessein de Dieu, tu dois devenir un homme anormal pour le monde. Tu dois devenir une femme anormale pour le monde. Les gens doivent te voir, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce garçon? Ta vie doit devenir un spectacle pour les gens. Ta vie doit devenir un spectacle pour les gens. Les gens doivent se poser des questions. Ta vie doit être un sujet d'étonnement pour les gens. Moi, il y a beaucoup de gens, beaucoup de mes amis qui me regardent, mais qui se disent, mais waouh, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Qu'est-ce qu'il vit? Ils veulent savoir ce que je vis dans le secret. Ils veulent savoir ce qui se passe. Mais ils ne comprennent pas que j'ai une relation avec un Dieu invisible. Ils ne comprennent pas que j'ai une relation avec un Dieu surnaturel. Ils ne le comprennent pas. Dieu est invisible, mais il est réel. Il est invisible, tu ne le vois pas, mais il est réel. Il est avec toi chaque jour. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Tous les jours, il est là, il est avec toi. Il te regarde quand au réveil. Est-ce que tu lui parles? Quand tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est quoi? Certaines personnes, c'est le téléphone, c'est le WhatsApp. C'est les, je ne sais pas quoi, l'Instagram, les Snapchat à gauche, à droite. Est-ce que tu parles à ton Créateur au réveil? Est-ce que tu lui demandes quelle est sa volonté pour cette journée? Est-ce que tu lui demandes ce qu'il a prévu pour toi? Est-ce que tu as une communion personnelle avec lui? Ah Seigneur, je t'en supplie, aide-nous. Regarde, écoute ce qu'il dit. Il dit au verset 2. Vous connaissez en effet les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus-Christ. Voici quelle est la volonté de Dieu. C'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. Dans une autre version, la Bible dit dans la version du second, ce que Dieu veut, c'est votre merci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà ce qu'il veut. Il veut que tu te mettes à part pour lui.
Il veut que tu te mettes à part pour ses desseins, pour enfanter, pour être enceinte de ses desseins, pour être enceinte de ses projets. Beaucoup de personnes ici veulent accomplir leurs projets, mais ne cherchent pas à savoir quels sont les projets de Dieu pour leur vie. Beaucoup de gens luttent. Tu luttes pour avoir ton mariage toi-même. Tu luttes pour avoir tes enfants toi-même. Mais tu t'es pas arrêté un moment pour demander à Dieu, mais Dieu, qu'est-ce que réellement toi tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Pose la question à Dieu. Dieu te dira ce qu'il veut pour ta vie. Il te dira avec quel homme il veut que tu te maries. Et ce qu'il veut pour toi est de loin supérieur à ce que toi-même tu veux pour toi. Ce que Dieu veut pour ta vie, les projets qu'il dit, les projets que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Jérémie 29. Ce que Dieu a en réserve pour toi est de loin, le menu que Dieu te propose est de loin supérieur à ce que toi-même tu es capable d'aller fabriquer dans le secret. Arrête de courir, arrête de te battre, arrête de transpirer. Calme-toi, pose la question à ton Créateur. Mais Éternel, qu'est-ce que tu veux? Mais Père, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne me casserai jamais la tête pour trafiquer, pour chercher un mariage, pour chercher une bénédiction. Jamais, jamais, tu ne me verras jamais me casser la tête pour ce genre de choses. Si je dois me casser la tête, c'est pour comprendre ça, c'est pour comprendre l'évangile. Je ne peux pas me casser la tête pour un mariage. Mais non. La plupart des jeunes comme moi sont mariés, sont malheureux dans leur mariage. Ils sont en train de souffrir. Beaucoup sont mariés, mais c'est la souffrance. Ils ne sont pas heureux. Ils n'ont pas la paix que nous on a. Pourquoi je vais me casser la tête? Pourquoi je vais courir? J'ai parlé à Dieu, je lui ai dit, écoute Père, moi je ne veux pas me casser la tête pour ces histoires de mariage. Franchement, je n'ai vraiment pas envie de me casser la tête. Si je dois me casser la tête, c'est pour comprendre ta parole. Pour ce qui est des mariages à gauche, à droite, ça se passe quand tu veux, avec qui tu veux. Quand tu veux, avec qui tu veux. Pourquoi je vais courir? Pourquoi? Pourquoi je vais fabriquer moi-même ma bénédiction? Pourquoi? Je fais simplement la volonté du Père. Le reste arrive. S'il décide de ne pas me bénir, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec Dieu. Qu'il me bénisse ou pas, je n'ai pas de problème. Déjà, il me garantit la vie éternelle. C'est largement suffisant pour moi. Et Jésus l'a bien dit dans Marc 10. Tu ne peux pas mettre ta vie au service de Dieu. Et Dieu ne te récompense pas sur la terre. C'est impossible. Dieu a deux types de récompenses pour ses enfants. Il a deux types de récompenses pour ceux qui ont choisi de marcher dans l'obéissance. Il a une récompense céleste, ça veut dire au ciel. Il a une récompense qui te réserve au ciel. Maintenant, avant que cette récompense au ciel n'arrive, il te fait d'abord goûter aux délices du ciel sur la terre. Il te fait d'abord goûter au bonheur sur la terre. Pourquoi? Parce que si Dieu n'attend que le ciel pour te rendre heureux, si Dieu n'attend que le ciel pour te faire sourire, si Dieu n'attend que le ciel pour te faire goûter aux délices de la vie, c'est qu'il est méchant. C'est qu'il est méchant. Ça ferait de lui un Dieu méchant. Il veut d'abord amener le ciel sur la terre. Il veut d'abord, lui-même il veut, lui-même il veut te faire goûter au bonheur sur la terre. Pourquoi tu vas te casser la tête? Pourquoi tu vas pleurer? Pourquoi tu vas courir? Pourquoi tu vas aller chez les marabouts pour chercher les enfants, pour chercher le mari, pour faire ceci? Tu vas avec les photos d'un homme pour faire... Non! Fais simplement la volonté du Père. Simplement. Sanctifie-toi, mets-toi à part. Mets-toi à part. Tu es avec un homme qui n'est pas ton mari. Tu sais très bien que la relation dans laquelle tu es en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Tu es clairement en train de forniquer. Arrête ça. Arrête ça. Tu te maries, c'est aussi simple que ça. Tu mets tes genoux au sol pour le mariage, c'est terminé. Ce que Dieu
Dieu veut, c'est votre sanctification. Et il dit bien dans Hébreux 12, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mes frères et sœurs, c'est une affaire de vie ou de mort. C'est une affaire de paradis ou enfer. Tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas entrer au ciel. Impossible. Mais dis-moi comment tu vas faire. Comment tu vas... Il y a des messages que Satan, il n'aime pas. Je vous l'ai dit. Satan, il n'aime pas ce genre de message. Donc, je disais, dis-moi, comment tu vas faire pour entrer au ciel sans la sanctification? C'est pas possible. La parole de Dieu est tellement claire et limpide. Il n'y a pas de... Non, 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 non. C'est à peu près comme les mathématiques. Tu ne tournes pas 1 plus 1 égale 2. Terminé. On ne discute pas. Il te dit, sans la sanctification, tu ne peux pas entrer dans son royaume. Tu ne peux, il dit qu'il est le Dieu 3 fois saint. Ce qu'il veut premièrement, c'est que tu te sanctifies d'abord. Ensuite, que tu découvres ton appel, tu y entres. Tout simplement. Pourquoi il t'appelle? Il t'appelle pour une mission, pour un mandat qu'il a écrit, il a écrit d'avance. Ah Seigneur. Il dit que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable, sans se laisser dominer par de mauvais désirs. Je ne vais pas revenir là-dessus, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vraiment, je n'ai pas envie de développer ça. Chacun sait que pour me marier, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, tu sais très bien que je dois me marier avec un homme qui connaît Dieu. Et je ne vais pas développer ça. Vraiment, je vais m'accorder le plaisir, excusez-moi, de ne pas développer ça. Il dit au verset 7, je vais sauter directement. Il dit, Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté, mes frères et sœurs. Tu dois être sainte, tu dois être saint. Saint jusque dans tes pensées, saint jusque dans ton âme, dans ton cœur. Tu dois être saint. Même des mauvaises pensées ne doivent pas défiler. Parce que le diable, il est capable de t'envoyer une mauvaise pensée. Le diable est capable de télécharger une mauvaise pensée parce qu'il ne sait pas à quoi tu penses. Le diable n'a pas la capacité d'infiltrer tes pensées. Il n'a pas la capacité de savoir à quoi tu penses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie une pensée. Il t'envoie une mauvaise pensée. Et toi, tu as la responsabilité de valider cette pensée ou de ne pas la valider. Tu as la responsabilité est tienne de valider cette pensée ou de ne pas la valider. Et beaucoup entretiennent, au lieu de rejeter les pensées du diable, tu sais très bien que cette pensée ne vient pas de Dieu. Au lieu de rejeter cette pensée, tu l'entretiens. Il t'envoie une pensée, il télécharge une pensée sexuelle, il te fait penser au sexe de façon illégale. Au lieu de rejeter, au lieu de chasser ça au nom de Jésus, tu te mets à entretenir ces pensées. Tu te mets à entretenir ces pensées. Et tu es content. Pour toi, c'est normal. Tu dois être conscient. La Bible dit, n'ignorons pas les desseins de Satan. N'ignorons pas les desseins de Satan. Tu ne peux pas te permettre d'ignorer les desseins du diable et croire que tu vas réussir ta vie. La meilleure façon de réussir sa vie, c'est premièrement de prendre conscience de l'existence du diable. Et ensuite d'être très vigilant. Très vigilant. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Il cherche qui va manger. Il cherche qu'il va manger. Et s'il cherche, ça veut dire qu'il ne peut pas manger tout le monde. Il y a des gens que Satan ne peut pas manger. Il y a des gens que Satan ne peut pas manger. C'est comme ça. Il peut être une terreur pour les autres, mais pour nous, il n'est pas une terreur. Seigneur, ce direct est vraiment attaqué. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, le direct est attaqué. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs.
manger tout le monde. Il sait qu'il va manger. Il dit au verset 8, c'est pourquoi celui qui rejette ces prescriptions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Celui qui rejette cette parole, en réalité n'est pas en train... Moi, personnellement, honnêtement, que tu rejettes, que tu l'acceptes ou pas, moi, j'ai fait mon boulot. Moi, j'ai fait mon job. La balle est dans ton camp. Si tu veux l'accepter, beaucoup de personnes n'acceptent pas ce genre de paroles. Beaucoup de personnes, la Bible le dit bien, dans, je crois, 2 Thessaloniciens 4, 3, je pense. Je préfère même qu'on lise ça. De Thessaloniciens. Alors, je vais lire ça dans la version français courant. Non, Louis II. Je crois que c'est dans 2 Timothée. Je vais lire ça dans la version Louis II. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. 2 Timothée 4, 3. Il dit ceci, écoute-moi très bien. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Certaines personnes ne veulent plus qu'on parle de la sainteté de Dieu. Certaines personnes sont allergiques quand on leur dit que Dieu veut que tu te sanctifies. Ça dérange certaines personnes. On parle de la sainteté de Dieu. Elle veut pécher. Elle veut continuer. Ah Seigneur. Ce soir, on dirait qu'elle va attaquer. Hein. Ce soir, c'est vraiment une catastrophe. Ça atteint son... Certaines personnes veulent qu'on leur prêche ce qu'elles veulent entendre. Et c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Quand on te dit que Dieu veut que tu te sanctifies, ton oreille ne veut pas entendre ça, ta chair ne veut pas. Parce que ta chair veut goûter aux passions de la jeunesse. Parce que ta chair veut goûter au péché. Ta chair veut goûter au sexe. Ta chair veut marcher dans l'impudicité. Ta chair ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Ta chair ne veut pas obéir aux lois de Dieu. Beaucoup sont loin, beaucoup sont éloignés de la vérité. Beaucoup sont loin de la vérité. Beaucoup ne veulent pas entendre parler de Dieu. Beaucoup ne veulent pas entendre parler des principes de Dieu. Ah Seigneur. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Aide-nous Seigneur. Il dit au verset 9, vous n'avez pas besoin qu'on vous parle. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. En effet, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Là également, je ne vais vraiment pas développer là-dessus. L'amour, c'est quelque chose d'obligatoire. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta soeur. C'est quelque chose d'obligatoire. Jésus lui-même l'a dit dans, je crois, Matthieu chapitre 13. Je crois. Il dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Et c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes véritablement mes disciples. C'est quand tu vas aimer ton frère, quand tu vas aimer ta soeur, quand tu vas aimer même ceux qui te détestent, on saura que là, c'est vraiment une fille de Dieu. C'est vraiment un fils de Dieu. Tu dois marcher dans l'amour. Tu dois marcher dans l'amour. Tu ne peux pas expérimenter une vie d'amour. Waouh, waouh, waouh. Ce soir, c'est vraiment grave. Tu ne peux pas accomplir la mission que Dieu t'a assignée tant que tu ne t'es pas sanctifié, tant que tu ne t'es pas mis à part pour
Tu ne peux pas. En fait, tu es en train de perdre. Si je peux me permettre. Tu es en train de perdre ton temps. Donc, il est temps que tu te réfléchisses. Il est temps que tu prennes conscience. Il dit dans Éphésiens 10, tu veux qu'on lise ça? Éphésiens 2, 10. Il dit car nous sommes son ouvrage. Je vais lire dans la version français courant. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Dans la version lycée, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Il nous a créés avec Jésus-Christ pour que nous menions riches en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans la version Louis II, puisque je maîtrise ça, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres que Dieu a déjà préparées pour toi et moi. C'est déjà préparé. C'est déjà préparé. Ce n'est pas seulement se placer là, parler de l'évangile, etc. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ma mission sur la terre, ce n'est pas me placer là, parler de l'évangile. Ce n'est pas ça ma mission sur la terre. C'est une portion de ma mission. Ce n'est qu'une partie de ma mission. Donc il y a une mission à laquelle Dieu t'appelle. Il y a une mission, il y a un mandat que Dieu t'a assigné. Il faut que tu l'accomplisses. Il faut que tu l'accomplisses, mon frère et ma soeur. Il faut que tu ne peux pas te permettre de te louper. Tu ne peux pas te permettre de rater le chemin. Il faut que tu accomplisses cette mission. Dieu n'est plus intéressé par Non, non, non. Dieu n'est plus intéressé par l'hypocrisie. Dieu n'est plus intéressé par ceux qui sont juste là pour dire. Dieu n'est plus intéressé par ces choses. Non, 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 non. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes en train de vivre. C'est pas possible. Waouh. Le diable est déchaîné ce soir. Nous sommes en train de vivre les derniers temps sur la terre. Nous sommes à la fin des temps. Mes frères et sœurs, l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. À tout moment, l'enlèvement peut avoir lieu. Toutes les prophéties qui ont été annoncées sur la fin des temps sont déjà, je veux dire, à 90% accomplies. À 90%. Toutes les prophéties sont déjà accomplies. Oh là 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 là. Nous sommes en train de vivre la fin des temps. Pour toi qui es encore endormi, pour toi qui es encore dans ton sommeil, pour toi qui es encore en train de rêver, tu risques de te réveiller quand il sera trop tard. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant que tu dois te réveiller. Et Dieu n'est pas intéressé par ceux qui le suivent juste pour avoir les bénédictions. Dieu n'est pas intéressé par ceux qui le suivent juste pour profiter du mariage. Non, 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 non. Il n'est pas intéressé par ces choses. Il n'est pas intéressé par ceux qui disent juste, oui, je suis chrétien dans leur chambre. Et qui n'ont même pas la capacité de parler de Jésus à un passant dans la rue. Qui n'ont même pas la capacité de parler de Jésus à leurs frères à la maison. Qui n'ont même pas la capacité de parler de Jésus à leurs parents. De par ta vie, on doit voir le Christ. De par ta vie, le Christ. De par ta vie, on doit voir les œuvres de Dieu. On doit voir, on doit confirmer l'existence, la puissance de Dieu de part. Même le diable doit te regarder, doit dire, Dieu est fort. De par ta vie, de par ton comportement, de par ton attitude, de par ta vie de sanctification. Le fait que tu te mettes à part pour Dieu, même le diable doit applaudir. Il doit dire, yes, c'est bon, j'ai perdu un membre. J'ai perdu un membre. On ne doit pas mettre ton nom dans la liste de ceux qui jouent. On ne doit pas mettre ton nom dans la liste de ceux qui font ça.
d'après, ils sont en boîte de nuit. On ne doit pas te trouver dans ces choses. Tu dois être irréprochable devant Dieu. Devant les hommes, c'est aussi irréprochable. Les hommes, tu ne peux pas être irréprochable devant les hommes. Les hommes vont toujours trouver quelque chose à dire. Les hommes vont toujours quelque chose à raconter sur ta vie. On trouvera toujours le moyen de critiquer, le moyen de te calmer, le moyen de te pousser, le moyen de dire des choses sur ta vie. Mais devant Dieu, tu peux être irréprochable. Devant Dieu, tu peux être sans faute. Devant Dieu, tu peux être irrépréhensible. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à une nouvelle dimension de prière, une nouvelle dimension d'adoration, une nouvelle dimension de consécration, une nouvelle dimension dans ta marche spirituelle. Avance, 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 avance. Ça suffit de faire semblant avec Dieu. Ça suffit de jouer avec Dieu. Ça suffit de prendre ta vie chrétienne à la légère. Ça suffit de prendre les messages que tu écoutes à la légère. Non. Tu auras des comptes à Dieu. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Et je vais le redire encore. Nous sommes à la fin des temps. Ça veut dire que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Si l'enlèvement a lieu et que toi, tu n'es pas enlevé, c'est très mauvais pour toi. C'est très grave pour toi. Parce que après l'enlèvement, ceux qui seront vont obtenir le salut au prix du sang. C'est la Bible qui le dit. Ils obtiendront leur salut au prix du sang. Ça veut dire que pour être sauvé, ton sang doit couler. Ton sang, c'est la tête qu'on doit couper. C'est les yeux qu'on doit percer. Tu renies le Christ ou on coupe ta tête. Tu as le choix. Tu as le choix. Donc c'est maintenant qu'il faut prendre cette décision, mes frères et sœurs. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut être sérieux avec Dieu. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Nous ne pouvons pas voir Dieu, mais Dieu, il nous voit. Dieu, il nous voit. Il sait exactement ce à quoi nous pensons. Il sait exactement ce à quoi nous pensons, nuit et jour. Je sais que c'était un peu très dur. C'était un peu... Il y a des moments comme ça où Dieu a envie de taper vraiment. Parce qu'il y a beaucoup qui sont endormis. Beaucoup ont une vie chrétienne, juste une vie chrétienne soft. Allez hop, c'est bon, je suis un peu légère dans ma chrétienté. Je pratique un peu la fornication. Je pratique un peu... Beaucoup sont trop soft. Beaucoup sont trop soft. Beaucoup sont trop lourds, une lourdeur spirituelle. Beaucoup sont endormis. Beaucoup. Et moi, ma prière, parmi ceux qui sont là, je ne sais pas, qu'il y ait au moins une personne qui se réveille. Au moins une personne. Chaque fois que je crie à Dieu, quand je prépare mes messages, je dis toujours à Dieu éternel, je t'en supplie, sauve au moins une personne, une seule. Une seule âme, je ne demande pas 10, je ne demande pas 100. Je veux une seule âme sauvée. Une seule personne qui prend conscience, qui se réveille, qui se dit non, ce que le frère Oscar est en train de me dire, c'est vrai. Je change ma vie. Tout le monde n'ira pas au ciel, ça c'est sûr et certain. Tout le monde n'ira pas au ciel. Mais toi, bats-toi pour être de ceux qui iront au ciel. Bats-toi pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Bats-toi pour être irréprochable, irrépréhensible devant Dieu. Même si tu dois marcher à genoux, même si tu dois marcher pieds nus, même si tu dois ramper pour que ton nom soit inscrit dans ce livre. Bats-toi, mon frère et ma soeur. Bats-toi. Voilà, donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je vais prier. Tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime
Éternel, je te rends grâce. Je te dis merci pour ce temps de qualité que nous avons passé dans ta présence. Éternel, je te remercie pour ces personnes qui étaient là. Merci parce que je crois, ô Dieu, que tu as parlé à leur cœur. Éternel, je crois que ce sont des personnes qui étaient prédestinées pour ce message, ô Dieu. Je te remercie infiniment parce que ta volonté a été accomplie. Je te remercie infiniment parce que ta parole a été prêchée. Je te remercie infiniment parce que ta parole va bouleverser des cœurs, bouleverser des vies, bouleverser nos âmes, ô Dieu. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Continue ton œuvre, Seigneur, je t'en supplie. Continue ton œuvre, Saint-Esprit. Continue cette opération dans nos vies. Continue cette opération dans nos cœurs. Oh, délivre-nous de la folie, oh Saint-Esprit. Délivre-nous de l'anorexie spirituelle. Délivre-nous de la séduction, oh Dieu. Délivre-nous des fausses doctrines, Seigneur. Délivre-nous du mensonge, Seigneur. Attache nos cœurs à la vérité. Attache nos cœurs à l'obéissance, oh Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon Père. Je t'en supplie, mon Roi. Je t'en supplie, mon Sauveur. Je t'en supplie, mon Rédempteur. C'est toi que nous aimons. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous cherchons. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te suivre. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour te parler, oh Dieu. Oh Dieu, je t'en supplie. Visite chacune de nos vies. Parle-nous à travers des songes, à travers des rêves. Visite-nous cette nuit, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos vies. Montre-nous les choses cachées, Seigneur. Ne nous laisse pas nous égarer, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie, ô Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon Dieu, je t'en supplie. Que seul ton nom soit béni, que seul ton nom soit glorifié, que seul ton nom soit exalté et que tout soit fait pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom suprême et glorieux de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Voilà, donc je vais prendre la peine de saluer 2-3 personnes vite fait. Donc, je salue maman Rinqueto au passage. Que la grâce de Dieu te localise, maman Rinqueto. Maman Valérie Yolande Bouya, que la grâce de Dieu te localise. Maman Priska Nkaba, que la grâce de Dieu te localise. Que Dieu te fasse du bien là où tu es. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Maman Eulalie Makumbu, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te localise, que Dieu te fasse progresser dans ta marche spirituelle, maman Eulalie Makumbu. Je ne sais pas si c'est toi qui parlais, qui avait demandé qu'on prie pour l'enfant. Est-ce que ça va mieux? Si ça ne va pas mieux, essaye de nous contacter en inbox dans la maison du véritable pour qu'on prie pour le cas de cet enfant, si ça ne va toujours pas. Mais je crois que ça va. Mais si ça ne va pas, essaye de nous contacter pour qu'on prie pour cet enfant. Moi, je crois au surnaturel de Dieu. J'y crois de tout mon cœur. Donc, je crois que Dieu est capable de visiter cet enfant. Donc, si ça ne va pas, envoie-nous un message. On va intercéder pour lui. Donc, je salue tout le monde. Maman Prudence Mbumba, que Dieu te fasse du bien, qu'il visite ton âme, qu'il visite ta vie. Papa Victoire Portuo, que Dieu te localise, qu'il te fasse du bien. Maman Eiskaya, que Dieu te fasse j'espère que tu vas bien. J'espère que tu expérimentes le surnaturel de Dieu. Que la faveur de Dieu soit ton partage. Que la faveur de Dieu demeure éternellement sur ta vie. Au nom sublime de Jésus. Maman Kessie Annabelle, que Dieu te localise. Que Dieu te fasse du bien. Qu'il t'amène encore plus loin, plus haut dans les hauteurs, dans les profondeurs. Qu'il dirige ta vie. Qu'il au nom de Jésus. Maman Nathalie Mabouesso, que Dieu te fasse du bien. Dieu te localise, que Dieu te fasse du bien. Que la grâce abonde au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Betsindou Emmanuel, que la grâce de Dieu soit ton partage. Maman Gaëlle Tendresse, que Dieu te fasse du bien là où tu es. Que Dieu localise tous tes avoirs. Que Dieu bénisse ton âme. Qu'il bénisse ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Fali Madjensi, que Dieu te fasse du bien. Maman Tekl Boabouba, que Dieu te fasse du bien. Maman Alida Kwassou, que Dieu vous fasse tous du bien. Maman Daria Goma, que Dieu te fasse du bien. Maman Julienne Douta, tout le monde. Maman Fanja Bazolo, que Dieu vous fasse tous du bien. Que Dieu vous fasse tous du bien. Maman Ivan Koukou, que Dieu vous fasse tous du bien. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse chacune de vos vies.
qu'il vous fasse du bien, qu'il vous fasse progresser dans votre marche chrétienne, dans votre marche spirituelle. Maman Natacha Songo, que Dieu te fasse du bien. Maman Adèle Kanda, que Dieu vous fasse tous du bien. Maman Offré Andrea, que la grâce de Dieu soit ton partage. Papa Christovec, que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Je vous salue tous. Maman Pressia Bikoum, je vous aime tous. De l'amour de Jésus-Christ. Maman Roluk Ikama, Papa Evraldi Nganga, tout le monde, 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 tout le monde. La chose qui est bien, Papa Stevie Boutou, Dieu tout, tout le monde, tout le monde. Il y a une chose qui est, je vais rajouter ça avant de terminer. Il y a quelque chose qui m'excite en fait. Moi, quand je vous vois, tous les soirs quand je suis là, quand je vous vois connecté, quand je cite vos noms, etc. Il y a quelque chose qui m'excite en fait. C'est le sentiment de savoir que nous allons tous nous voir. Nous allons tous passer l'éternité ensemble. En fait, moi, ça m'excite, ça me rend fou en fait. Quand je pense qu'on est là ensemble, on se voit, on est sur la terre et dans l'éternité, on sera au ciel ensemble. C'est dommage pour ceux qui ne vont vraiment pas accepter Jésus-Christ dans leur vie. Pour ceux qui vont choisir de désobéir à la voix de Dieu. Ceux qui vont choisir de ne pas obéir à Dieu. Ceux qui vont rejeter Dieu. C'est vraiment dommage pour eux. Mais mon souhait, c'est que nous soyons tous sauvés. Que nous soyons tous sauvés. Que tous nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Vraiment, c'est la chose qui me passionne le plus. C'est la chose qui m'excite le plus. Donc, demeurer comblé, demeurer béni et rester toujours dans la présence de Dieu. Demeurer toujours dans la présence de Dieu. Cherchez toujours la face de Dieu et prenez véritablement au sérieux l'œuvre que nous sommes en train de faire. Dieu est là, il nous observe tous les jours, il nous regarde tous les jours. Je peux te garantir qu'il sait exactement ce à quoi tu penses quand tu reçois son message, quand tu reçois ces paroles qui sont annoncées tous les soirs. Donc, je t'invite à avoir un cœur d'enfant, un cœur obéissant. Obéis simplement à Dieu. Oublie tes diplômes, oublie tes avoirs, oublie tes finances, oublie ton argent, oublie toutes tes maisons, toutes tes voitures. Viens devant Dieu avec un cœur sincère, un cœur obéissant. Et je crois véritablement qu'il fera du bien à chacun d'entre nous, à nous tous, au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre séance. C'était la maison du véritable. Comme nous le disons chaque fois, nous prêchons simplement l'évangile, nous parlons de Dieu, nous nous préparons à la rencontre de notre Créateur parce que nous croyons à la vie après la mort, nous croyons à l'existence du ciel ou du paradis et de l'enfer. Et nous avons simplement compris que la vie sur terre, la vie sur terre n'est pas un accident, la vie sur terre n'est pas un hasard. Après la mort, il y a quelque chose qui se passe. Après la mort, il y a une vie qui continue. La mort n'est simplement que le passage, la migration vers l'éternité. Et c'est dans l'éternité que tout se passe. Donc, soit tu passeras ton éternité avec Dieu, ton Créateur, soit tu passeras ton éternité avec Satan, le diable. Donc, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Passe une très bonne nuit et que la grâce de Dieu vous soit multipliée au nom suprême de Jésus. Amen. Très bonne soirée à vous. Ciao. À la prochaine.